Avant que la vidéo commence les gars, je tenais à m'excuser pour les 3 semaines d'absence sur YouTube. J'avais quelques problèmes perso à régler, mais maintenant que tout ça est terminé, on va pouvoir reprendre les vidéos à rythme normal. Donc une vidéo manga animé par semaine et une vidéo let's play Pokémon le mercredi. Donc je vais directement vous laisser avec la vidéo en espérant qu'elle vous plaise. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Rocal Geek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Jujutsu Kaisen. Même si j'ai déjà parlé de Jujutsu Kaisen dans la vidéo où j'ai ouvert le coffret collector du tome 13, dans cette vidéo je vais essayer de présenter l'œuvre un peu plus en détail. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour ne pas louper les prochaines vidéos de Jujutsu Kaisen. N'hésitez pas à la commenter pour savoir si vous voulez bien sûr que je continue les vidéos de ce style, notamment sur Jujutsu Kaisen. Oh, it's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man, I could feel all of... Donc Jujutsu Kaisen est un manga ayant pour genre, attention la liste est longue, action, aventure, drame, fantastique, mystère, neketsu, school life, surnaturel et tragique. Le manga est écrit et dessiné par le mangaka Akutami GG. Il est prépublié dans le Shonkan Shonen Dump, d'où sont sortis les plus grands shonen tels que Naruto ou encore My Hero Academia. Il compte actuellement 19 tomes sortis au Japon, dont 14 sortis en France. Il est sorti en 2018 au Japon et en 2020 en France, et il est édité par la maison d'édition Shueisha au Japon et par Kyun en France. Dans Jujutsu Kaisen, on va donc suivre les aventures de Yuji Itadori, un jeune lycéen aux capacités physiques hors du commun. Celui-ci va rejoindre le club d'exorcisme de son lycée dans le but de pouvoir profiter de son grand-père qui est mourant. Il va découvrir l'existence des fléaux, des créatures créées à cause des sentiments négatifs des humains, lorsque son lycée va se faire attaquer une nuit à cause d'une relique de classe S. Relique qui renferme des parties de corps des fléaux les plus puissants, et donc ont pour effet d'attirer d'autres fléaux moins puissants. Or cette relique renferme un doigt de Ryumen Sukuna, le plus puissant des fléaux. Pour sauver ses amis, Yuji ne va donc pas avoir d'autre choix que de manger ce doigt, et va donc partager son corps avec le plus puissant démon au monde, tout en gardant le contrôle de son corps. Cela étant exceptionnel, deux choix lui sont proposés par Gojo, l'exorciste le plus puissant au monde et soit dit en passant le personnage le plus stylé du manga. Soit il est exécuté sur le champ, soit il mange les 20 doigts de Ryumen Sukuna, puis il est exécuté après. Yuji, Megumi et Nobara vont donc partir à la recherche des 20 doigts de Ryumen Sukuna, dans le but que Yuji puisse les avaler. Dans Jujutsu Kaisen, les règles basiques du shonen sont appliquées. On suit un héros qui avance de victoire en victoire avec ses amis. Mais ici c'est différent, car chaque compagnon de Yuji risque sa vie du fait de la présence de Sukuna, personnage sadique et sans pitié, et qui n'hésitera pas à faire en sorte que les choses tournent à son avantage. Il y a également une dimension horrifique dans le manga, appuyée grâce au style déstructuré et nerveux du mangaka. Bien sûr, le manga assure son lot de combats épiques face à des monstres démesurés et dévastateurs, comme par exemple dans l'arc du tournoi, pour ceux qui lisent le manga ou ceux qui ont vu la saison 1 de l'anime. Après, pour ce qui est de l'échelle de puissance dans le manga, ce n'est pas très difficile à comprendre et c'est très bien expliqué. Les fléaux et les exorcistes étant classés d'un classement allant de la classe 4 à la classe S, la classe 4 étant la plus basse et la classe S étant la plus haute, contenant donc les exorcistes tels que Satoru Gojo ou encore les fléaux tels que Ryumen Sukuna. Le système d'énergie occulte de Jujutsu Kaisen est également très intéressant, étant la seule chose capable de vaincre les fléaux et pouvant être maniée de différentes manières selon la personne, comme on peut le voir avec le rayon noir de Yuji ou encore l'infini de Satoru Gojo, un peu à la manière d'une naine avec les éclairs de Kiroa dans Hunter x Hunter. L'énergie occulte est également intéressante de par son utilisation sur des âmes, pouvant être projetée sur celles-ci, créant ainsi des objets maudits, mais également pour son utilisation pour matérialiser son espace vital en utilisant la technique de l'extension du territoire. Pour résumer, Jujutsu Kaisen est un très bon shonen rempli de combats épiques et de techniques inédites qui touchent à l'exorcisme. Et tout cela avec des personnages très bien développés et une très bonne histoire. C'est un manga qui rentre facilement dans le top 5 de mes mangas préférés et que je vous conseille fortement. Et si jamais vous ne voulez pas lire ou acheter le manga, il existe également une adaptation animée de une saison disponible sur Crunchyroll. Et il y a un film qui passe actuellement au cinéma qui adapte le tome 0 du manga. Donc voilà les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter pour savoir si vous voulez que je fasse d'autres vidéos, Jujutsu Kaisen notamment.
parce que je pense que je continuerai à en faire parce que c'est un animé un manga que j'aime beaucoup. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner avec les cloches des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Et en attendant, on se dit à plus dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde! 闇を払って闇を払って夜のそば